Alors, Angélique Dagorn, éducatrice spécialisée. Je suis diplômée depuis 2005. J'ai fait ma formation à l'école d'Orléans, le RTS d'Olivet exactement. J'ai principalement eu des expériences en ITEP avec des enfants qui avaient des troubles du comportement, des demandeurs d'asile, où j'ai travaillé dans un service d'accueil juridique pour demandeurs d'asile. Et puis ma plus grosse expérience a été coordinatrice dans un foyer d'accueil médicalisé qui accueillait des adultes handicapés psychiques. Donc ça a été les 8 dernières années où j'étais fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Et puis voilà, j'ai fait le choix aujourd'hui de m'installer en libéral pour accompagner et exercer ma profession autrement, au plus proche des gens. Alors j'avais pensé au libéral facile 3 ans en arrière. Je m'étais intéressée à cette nouvelle pratique, mais je trouvais que c'était encore un petit peu méconnu aussi, je pense, et ça m'insécurisait aussi. Donc il fallait que je me rassure aussi que c'était possible. Et donc ça a mûri petit à petit. Et puis bon, bah voilà, faut être honnête, l'institution à un moment donné a été trop pesante et j'ai été chercher beaucoup plus loin dans cette pratique. Je me suis renseignée, je me suis informée et puis je me suis lancée parce que j'avais aussi un équilibre familial qui me permettait de le faire. Alors, donc je me suis installée en janvier 2021. Donc là, je suis sur ma 3e année. Alors, j'ai à peu près sur 3 domaines différents. Donc, la première, c'est travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc, je les accompagne dans le quotidien, mais aussi dans l'aide et au niveau des démarches administratives, dans leur futur projet de vie, pour des intégrations en foyer de vie par exemple. J'accompagne des enfants qui ont des troubles du comportement, qui sont une partie déscolarisés parce que leurs troubles ne permettent pas qu'ils puissent être toute la journée. Et j'accompagne aussi des familles dans le cadre d'un collectif associatif le collectif associatif, il y a Emmaüs, Secours catholique. Et donc, ils ont créé une maison avec 2 logements qui s'appellent Timad et une autre aussi qui s'appelle Twenty. Et je fais de l'accompagnement social des familles où l'objectif est qu'un jour ils puissent accéder à un logement social. Et donc, je les accompagne dans l'ouverture de droits communs. Donc, je suis en lien avec les assistantes sociales de secteur, la CAF. On balaye un petit peu tous les champs, en fait, au niveau éducatif quand il y a des enfants, au niveau social quand il y a des besoins spécifiques pour l'ouverture de certains droits, et puis au niveau de la santé. Alors, elle me convient pour 2 choses. D'une part, parce que je trouve que je trouve que les choses vont parfois plus vite parce qu'on décroche son téléphone, on n'attend pas d'avoir une trace de hiérarchie qui va nous dire oui vous pouvez, mais non ça c'est moi qui fais, ça c'est pas vous. Là aujourd'hui je vais chercher mes partenaires, quand j'ai des besoins je vais chercher les solutions qui vont répondre à ce besoin. Je peux sortir des sentiers battus, utiliser l'ensemble de mon environnement dans lequel les gens vivent. Alors qu'avant, j'étais sur des protocoles, des réglementations qui, je trouvais, devenaient très pesants. Donc aujourd'hui, moi, ça me satisfait pour ça. Et puis aussi au niveau personnel, c'est que je gère mon planning comme je le souhaite. Alors, évidemment, il y a des rythmes, des obligations aussi dans les prises en charge. On fait pas, je me dis pas un jour je viens pas. Mais en tout cas, je gère ma vie personnelle et professionnelle comme je souhaite. Alors, je regrette pas ce choix. Et je suis plutôt assez fière de moi aussi d'avoir permis ce changement et de ne pas être restée dans quelque chose qui était inconfortable avec une certaine sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pourrait m'inquiéter pour l'avenir, c'était cette insécurité. Parce que là, il y a 2 mois, je t'aurais dit les situations sont là. Là, aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Elles reviennent. Mais ça, c'est quelque chose qui peut m'insécuriser. Maintenant, je sais qu'il faut aller développer, il faut aller chercher, il faut s'ouvrir à d'autres champs qu'on n'avait pas l'habitude de faire.
Donc voilà comment je vois l'avenir, c'est qu'il va falloir aussi sortir encore une fois de ces sentiers battus. Eh ben, c'est ce que je dis souvent aux gens qui m'appellent pour s'installer. Donc, je renvoie vers Humacitia, déjà. Mais je leur dis, il faut quand même une grosse capacité d'adaptation. Pour moi, si on n'est pas capable de s'adapter, parfois aux situations familiales, parfois on arrive dans des environnements qui peuvent poser question. Donc, on n'est pas là pour juger. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une grosse capacité d'adaptation.